Bismillahirrahmanirrahim. Docteur Boudadir Adel, maître assistant en anesthésie et réanimation, chef de service par intérim de réanimation Covid-19, CHU de Blida. Dans le but de l'élaboration de protocoles de prise en charge des patients atteints de Covid-19 en réanimation, on va parler dans cette vidéo de l'intérêt de décubitus ventral en cas d'SDRA dû au Covid-19. Petit rappel historique, le DV a été utilisé dans la population pédiatrique par les physiothérapeutes pulmonaires. Puis dans les années 80, il y a eu l'apparition des études observationnelles sur l'intérêt de DV en cas de SDRA. Et dans les années 2000, c'est là où il y a eu une publication des essais randomisés qui ont montré l'effet de DV sur la mortalité en cas de SDRA. Sur le plan physiologique, on sait bien qu'il y a une homogénéisation de la répartition de ventilation entre les zones antérieures et postérieures en cas de décubitus ventral. Cette différence de répartition est due à la gravité d'abord. Elle est due à l'effet de rachis sur les zones postérieures. Elle est due à la compression du cœur sur le lobe inférieur gauche. Et elle est due à la différence de pression intra-abdominale dans le sens antéro-postérieur. Tout ça, ça va provoquer une augmentation de volume alvéolaire téli-inspiratoire dans les zones antérieures par rapport aux zones postérieures et une différence de compliance entre les zones antérieures et postérieures en cas de décubitus dorsal. En cas d'SDRA, on aura une diminution de la compliance, surtout dans les zones postérieures. Et je vous invite à regarder les vidéos précédentes de Dr Chater, de Dr Lalaoui et Dr Mihoub. C'est là où on va parler en parallèle sur les phénotypes H et L. Le décubitus ventral va permettre d'augmenter la compliance pulmonaire, surtout dans les zones postérieures, va permettre d'homogénéiser la répartition des volumes pulmonaires, et par conséquent, diminution de la pression de plateau, et tout ça, ça rentre dans la ventilation protectrice. Ça va permettre aussi d'aider le drainage des sécrétions bronchiques. Le DV va permettre aussi de traiter et de prévenir l'installation de cœur pulmonaire aigu dû à l'augmentation de la dépression intrapulmonaire, et par conséquence majeure, une amélioration des paramètres gazométriques PaO2 et la PaCO2. Une étude phare appelée PROCEVA a été publiée en 2013 dans le New England Journal of Medicine. C'est un essai randomisé qui a montré clairement l'effet de DV sur la mortalité en cas d'SDRA sévère, ça veut dire PaO2 sur FiO2 inférieur à 150, avec nécessité de FiO2 supérieur à 60. Et tout ça, si on applique le DV avec une durée moyenne de 16 heures et l'application de tous les paramètres de la ventilation protectrice. Actuellement, on est en train d'appliquer le DV en cas d'SDRA dû au Covid-19 par extrapolation de données. Pas d'études publiées dans ce sens actuellement. Notre algorithme à Blida, en cas de hypoxémie avec un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150, avec une nécessité de FiO2 supérieur à 60 et PEP aux alentours de 10, on doit éliminer d'abord les contre-indications. La plus majeure, c'est l'instabilité hémodynamique, suivie par les troubles de rythme et les fractures de bassin qui sont rares dans ce contexte de l'HIC et une chirurgie thoraco-abdominale majeure. On doit même penser aux contre-indications relatives, par exemple une trachéotomie moins de 24 heures, etc. Et c'est là où on doit penser à la balance bénéfice-risque. Puis, on arrête l'alimentation 1 heure à 2 heures avant l'application de DV. On prend les constantes hémodynamiques et respiratoires, on effectue le soin des yeux, du nez, de la bouche, une aspiration trachéale et bronchique. On doit vérifier la fixation des sondes et les cathéters, la perméabilité des cathéters. On prépare les bio, puis on déscope le patient. Ensuite, on le fait retourner. Soit il reste ventilé, on fait attention,
ou tout simplement on clampe la sonde et surtout aussi on doit le curariser avant de faire le DV. Après, on doit mettre les BU, un sous le thorax, un sous le pelvis. Donc, on doit positionner les bras et ensuite remettre le monitorage et vérifier surtout aussi la position des sondes et des drains et des cathéters et surveiller le patient après. Et protection des points d'appui. Comme complication, on peut avoir une désaturation, ce qui définit les malades non répondeurs à la position DV. On peut avoir une instabilité hémodynamique, on peut avoir une compression nerveuse, surtout du plexus brachial, on peut avoir une compression musculaire, on peut avoir des lésions au niveau de l'œil, on peut avoir des extubations, des coudures de la sonde, des escarres au niveau des points d'appui, une ablation des voies d'abord veineux, des vomissements et parfois même des troubles de rythme. Sinon, on définit le succès de DV par une augmentation de la saturation, par une augmentation de la PaO2 de 10 à 20 et par une amélioration de la compliance pulmonaire et parfois même diminution de la pression plateau.